Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour vous parler de ce qu'on appelle le conte du Homère, qui est une période un petit peu particulière dans l'année, qui ouvre en fait une période de 7 semaines. Donc 7 fois 7 jours, ça fait 49. Donc la période du Homère dure 49 jours. Et en fait, ces 7 semaines vont correspondre chacune aux 7 sphirotes du bas de l'arbre des séphirotes. Je ne vais pas rentrer dans les détails et expliquer. Ce qu'on appelle les midotes en fait. Et donc en fait, chaque semaine symbolise une sphira particulière. Là, je commence sur la deuxième semaine, puisque le mardi 30 avril, c'est le démarrage de la deuxième sphira, qui est la sphira de la Gvura. Donc on vient de passer toute la semaine du Chesed, donc de la bonté, de la générosité, etc. Et c'est une manière de revisiter tout ça. Pourquoi est-ce que je travaille beaucoup avec l'arbre des séphirotes? Pourquoi est-ce que je renforce beaucoup les personnes au travers de tout ça? Parce que comme ce sont les énergies fondamentales je dirais du fonctionnement du monde et du fonctionnement de l'être humain, et que chaque individu s'incarne et que son âme est attachée tout à fait en particulier avec une sphira. Autrement dit, quand on a réussi à déterminer à quelle sphira notre âme était attachée, on peut mieux comprendre notre mission de vie, ce qu'on doit réaliser, ce qu'on est venu exprimer, ce qu'on est venu, réaliser, effectuer comme travail spécifique. Là où c'est très intéressant, pour avoir déjà travaillé ça avec un certain nombre de personnes, c'est de se rendre compte qu'on se connaît assez mal. En tout cas, on connaît mal son âme, et c'est assez logique, on met du temps à découvrir petit à petit cette énergie de notre âme, et on se fait souvent de fausses idées sur ce pourquoi on est venu. D'autant plus que nous sommes dans une société qui a mis une primauté, ne serait-ce qu'au travers de la religion chrétienne, qui a mis une grande primauté sur l'amour, et qui pense que tout se règle que par l'amour. Et d'où les déséquilibres extrêmement profonds que l'on connaît dans notre société, et qui mènent justement à des problèmes de justice, à tout un tas des conséquences extrêmement fortes. Et donc, cette deuxième semaine, justement, c'est celle de la Gvura, c'est-à-dire de la force. Comment j'appréhende, moi, déjà, et comment je définis ce que c'est que d'être quelqu'un de fort. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui, par exemple, vont penser que être quelqu'un de fort, être quelqu'un qui sait mettre des limites, qui sait poser un cadre, ça va être, c'est presque, je dirais, de l'intolérance pour autrui. Ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire, en fait, tout le rapport que je vais avoir à cette énergie particulière. Est-ce que dans ma vie, justement, la puissance et l'énergie de la Gvura, elle existe? Est-ce que je sais aussi exprimer cette part de moi? Pourquoi est-ce qu'on a aussi à exprimer chacune? Parce que même si on vient pour exprimer une énergie en particulier, il est évident qu'on n'est pas dépourvu des autres, parce que sinon on n'arriverait jamais à trouver l'équilibre, ça ne serait pas possible. Donc du coup, c'est d'envisager en fait tout mon rapport à cette énergie. Jusqu'où est-ce que je l'utilise? Jusqu'où est-ce que je la développe? Jusqu'où est-ce que je lui fais confiance? Comment est-ce que je la perçois? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à exprimer dans ma vie? Ou au contraire, que je sais exprimer, mais presque trop fort? Voilà. Et donc, en fait, comment est-ce que ça se découpe? Puisqu'on a donc 7 sphirotes, et bien à chaque fois, il va y avoir sur chaque semaine, puisqu'on a 7 jours, on va exprimer aussi, et on va aller rechercher et réfléchir sur comment est-ce que je peux vous dire ça? J'allais dire, c'est d'abord le Chesed de la Gvura de la Gvura, Tiferet de Gvura, c'est-à-dire en fait qu'on va retrouver les 7 énergies qui vont se redéployer dans une seule. Donc sur cette énergie de force, comment est-ce que, et qu'est-ce que j'appelle la bonté de la Gvura, la bonté de la force, c'est quoi en fait? Et c'est très intéressant par exemple de réfléchir à ça, en quoi savoir poser des limites, mettre un cadre, c'est une bonté. Quelle est la force de la force? Quel est l'équilibre de la force? La vérité de la force, puisque c'est ça, Tiferet de Gvura. Le Netzar de la force, ça va être cette détermination dans le fait d'établir cette force intérieure, etc. Je ne vais pas aller au bout, mais
Voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi parce qu'il y a déjà des vidéos de fait dessus. En tout cas, toute cette semaine, ça va être je dirais, de se pencher là-dessus et de voir éventuellement s'il y a certains nettoyages à faire, si vous ressentez des manques spécifiques par rapport à ça, si vous avez des réconciliations à opérer aussi. Et puis par exemple par rapport à votre actualité, aux événements que vous allez traverser, eh bien finalement, tiens, est-ce que cette semaine justement, j'aurai besoin d'utiliser cette force-là ou pas? Est-ce que, je pense aussi dans ces énergies, de comprendre que j'ai besoin d'apprendre à jongler avec tout ça. Ça m'aide énormément dans la compréhension, la connaissance de moi-même, dans la compréhension aussi de comment est-ce que je peux rééquilibrer les choses chez moi. C'est très important tout ça parce que finalement, ce qui est très perturbant pour l'être humain, c'est de rester dans les doutes. Alors que quand on commence à travailler sur des choses de fond comme ça, d'abord, on apprend de plus en plus à se connaître nos carences, en avoir de moins en moins peur, et on peut se renforcer justement sur ces endroits, ou au contraire, on peut les adoucir si besoin est. Voilà. Et donc, quand on fait ce travail-là, vient un moment où, d'abord, il y a une grande perspicacité qui arrive, et dans certaines situations, on sait très très clairement quelle est l'énergie qui nous a manqué. Ou alors au contraire, celle qu'on a exprimée trop fort. Et donc, comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est comme si cette connaissance, elle vous aidait petit à petit à avancer dans la vie avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'évidence, très en conscience aussi, et d'être beaucoup plus à même de faire des vrais choix, et de décider et de se dire, bah tiens, là, par rapport à ça, j'ai envie de rééquilibrer de cette manière-là. C'est assez enthousiasmant parce que vous êtes très, très acteur de votre vie à ce moment-là. Vous construisez des choses à partir d'une grande conscience. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce conte du Homère. Je vais continuer et je vais, la semaine prochaine, vous faire quelque chose sur la prochaine sphira, qui est donc Tiferet, qui est la sphira de l'harmonie, de la vérité et de l'équilibre. Et donc, là aussi, je vous en dirai un petit mot. Je reprécise par rapport à cette période particulière que, justement, fin mai, je démarre une formation extrêmement puissante, puisqu'il y a 4 ateliers de 2 heures sur l'arbre des séphirotes. On verra naturellement les 10 sphirotes avec le Da'at en plus, de rentrer dans le détail de tout ça parce qu'on a besoin vraiment, c'est une connaissance extrêmement puissante. Moi, ce sont des énergies avec lesquelles je travaille, j'allais dire, si ce n'est au quotidien, de toute façon toutes les semaines. Toutes les semaines, je me sers de ça, je me nourris de ça. Et c'est quelque chose qui nous apporte une assise, un ancrage extrêmement puissant. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, vos petits likes. Merci pour tous ceux qui participent de cette manière-là sur la chaîne, c'est super sympa. Et puis, sous la vidéo, je vous mets systématiquement toutes les activités, ateliers des lunes, les rencontres, les soirées, les formations, les stages. N'hésitez pas à les regarder. Et si vous avez besoin de renseignements, contactez-moi, n'hésitez pas. Je vous embrasse tous, je vous souhaite plein de belles choses, soyez vraiment bénis, développez votre gvura durant cette semaine, votre force intérieure, et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.